Ekihukina Kaoha. Kahanu. Que représente cette inscription pour vous? Autu Kahanui Yatatopoutu, Kahanui aux Marquises. Alors, ce que représente cette inscription pour nous, pour la première fois, officiellement, un État, qui est la nôtre, reconnaît en fait que ces symboles sont marquisiens. Donc l'émotion que nous avons eue le jour où nous avons su, au mois de mars, que nous avons été inscrits sur la liste indicative de la France, toute l'équipe qui avons travaillé dessus, nous avons vraiment eu une émotion. C'est parce que c'est plusieurs années de travail, même bien avant que l'association se soit constituée. Notre groupe, déjà, chacun d'entre nous avait déjà imaginé, arriver à cette inscription. Et donc, c'est un long chemin parce que ce que nous souhaitons, c'est d'arriver jusqu'à l'UNESCO, évidemment. Et comme ça a été dit justement dans le reportage, là, notre association portera toujours ce dossier, constituera bien sûr aussi le dossier avec les différentes responsables, justement, que ce soit au niveau du pays et de l'État. En quoi cette inscription protège ce patrimoine culturel? En fait, la protection, c'est la protection de son identité. Comme j'expliquais tout à l'heure à la conférence de presse, nous ne sommes pas là pour interdire ces symboles-là. Il faut vraiment que tout le monde le comprenne. On peut de suite confondre les choses, alors que là, bien au contraire, nous sommes là pour le partager. Mais par contre, pour bien le partager, il faut bien l'expliquer, il faut savoir d'où est-ce qu'il vient. Il est rattaché à une langue, il est rattaché aux légendes des marquises. En fait, c'est beaucoup mieux pour un artiste d'expliquer son objet ou, le tatouage qu'il fait, s'il comprend bien d'où viennent ces symboles. C'est aussi une manière de mieux faire connaître la culture marquisienne et ce qu'elle représente partout dans le monde. Tout à fait. Alors, comme j'ai beaucoup voyagé par le passé, j'ai vu, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs ont vu ces symboles se répandre dans le monde, dans n'importe quel domaine. Là, on parle souvent du tatouage, mais il y a aussi le domaine textile. Il y a vraiment beaucoup le matatiki, il est partout, en fait. Hein. Et donc, là où ça nous faisait mal, c'est que souvent, l'identité de ces symboles ne sont pas reconnus. Même si nous sommes un peuple, nous sommes 10 000 habitants aux Marquises, il est important de savoir que nos ancêtres les ont créés, ces symboles. Et nous en sommes les héritiers. Et et en tant que tel, il est normal pour nous de dire qu'il serait peut-être temps de savoir d'où est-ce qu'ils viennent et ce qu'ils veulent dire aussi. Quelles sont les prochaines étapes pour aboutir à une reconnaissance internationale? Alors les prochaines étapes, l'association, comme je disais là tout à l'heure, en fait, on va bien sûr constituer c'est nous qui allons constituer ce dossier. Mais bien sûr, on sera accompagné des autorités de ce côté-là. Et comme le président l'a dit tout à l'heure dans le reportage, il y a le Audit Haiti qui est justement prioritaire. Donc là, nous sommes, nous encourageons le Audit Haiti. Nous espérons que le Audit Haiti sera inscrit à l'UNESCO. Et donc, c'est très important aussi pour nous parce que c'est un patrimoine de la Polynésie française. Et donc, nous espérons, enclencher juste après. Voilà. Un mot sur l'association Patutiki ou sur la CODIM. Quels sont vos autres projets dans un avenir proche? Alors, nos projets, justement, c'est la transmission. C'est la chose la plus importante. C'est la transmission qui va protéger nos symboles. Par le passé, avec les différents interdits qui sont arrivés, la transmission s'est éteinte. Et quasiment éteinte, on va dire. Ils ont passé par des moments donc du tatouage à la sculpture, de la sculpture au tatouage. Hein. Et ce que nous ne souhaitons plus aujourd'hui, c'est ce problème qu'il y a eu par le passé avec nos ancêtres. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de le transmettre à la nouvelle génération et que nous continuions nos recherches parce qu'il n'y a pas il faut
pour le transmettre, il faut le savoir, il faut être compétent. Donc on continue à faire des recherches, à aller voir nos anciens, comparer nos connaissances, et voilà. Un dernier mot, Teiki, en marquisien peut-être. Oui, oui, tenua nana, kauhanui, ia tatou pautu, koa nui tēnei no tenua nana, wakatahi tēnei, te tau haka iki, tatou pautu te ati nana. Wa ite ia tēnei, te hau frani tēnei, te hau porinitia frani, te mea, te matatiki no te tatou henua. Mea koa nui, ko tau nui au tō pautu, o i te au te mea o tuki tātou tomatu kouta ia mā tenua nana. Vai e nui, ko tau nui a tātou pautu. Teiki, ko tau nui a oe, ho te ii no ta oe hana. Ko tātou.